Coucou les precious et bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien. Là, ce qui se passe en ce moment, c'est très important pour le restant de l'année 2024, pour tous les signes, mais également pour les années à venir. Il se passe un événement très rare, c'est que dans l'année, il y a deux pleines lunes pour le même signe. Donc là, cette année, on a deux pleines lunes. On est actuellement encore jusqu'au 5 juillet dans la pleine lune en Capricorne. Ensuite, du 5 au 21 juillet, on a la nouvelle lune en Cancer, puisque c'est la saison des cancers. Et ensuite, à partir du 21 juillet, on a à nouveau une pleine lune en Capricorne. Donc, autant vous dire que c'est à la fois très difficile et à la fois hyper bénéfique pour nous tous. Vraiment, moi je le sens déjà. Avant de savoir qu'il y avait deux pleines lunes, je sentais déjà parce que j'arrête une addiction, la clope, et j'ai vraiment la détermination, mais de dingue, vraiment. Alors, donc, on va y aller par étapes parce que c'est tellement important ce qui se passe. J'allume ma lumière. C'est tellement important ce qui se passe que là, il faut vraiment que je fasse une guidance complète pour chaque signe avec l'avant-pleine lune, la pleine lune Capricorne, nouvelle lune en Cancer et encore pleine lune Capricorne parce que c'est tellement important que c'est incroyable. Donc, qui dit pleine lune dit épuration, pardon, abandon. On lâche tout ce qui n'est plus bon pour nous. Chaque pleine lune, il y a une pleine lune une fois par mois. Ok, on doit lâcher certaines choses. Nouvelle lune dit nouveau départ, nouveau projet, nouvelle énergie. Et là, cet événement très rare, c'est qu'il y a justement, il y a eu une première pleine lune en Capricorne le 22 juin et il y en a une seconde le 21 juillet, tout ça en 2024. Donc c'est incroyable, c'est très rare. Je crois que la dernière fois c'était vers 2005, comme ça pour vous dire à quel point c'est hyper important. Donc la pleine lune en Capricorne, donc les deux pleines lunes en Capricorne, on a encore plus de chances de faire table rase du passé, de lâcher tout ce qui est toxique pour soi. Capricorne, c'est un signe qui est gouverné par Saturne. Saturne, c'est la planète de la structure. Donc on lâche les excès en tout genre, les dépendances, les addictions, les relations toxiques. Ces deux pleines lunes nous font prendre conscience du poids que l'on porte, en fait, qu'on s'inflige finalement inutilement afin de s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Elle nous apporte vraiment aussi une détermination de malade. Donc les amis, s'il y a des choses que vous sentez que vous n'avez pas le choix, qu'il faut lâcher, lâchez. Ça peut être un petit peu difficile sur le moment, mais ces pleines lunes vous apportent vraiment le courage, la volonté, la détermination. Voilà pourquoi c'est très important. Et au milieu, entre ces deux pleines lunes quand même extrêmement fortes et intenses, on a la nouvelle lune en Cancer. Et la nouvelle lune en Cancer, donc déjà, c'est un signe très sensible. Donc, entre deux pleines lunes, on va pouvoir un petit peu se reposer, un petit peu, voilà, se sentir en sécurité. La famille peut être très important aussi pendant ces deux pleines lunes, donc entre le 5 et le 21 juillet. Le besoin de se protéger, le besoin de se mettre en sécurité, le besoin de douceur. Et après, boum, on repart dans une énergie de structure, rigueur, persévérance, responsabilité, maturité, courage, détermination pour encore lâcher ce qui n'a pas encore été totalement épuré en cette première pleine lune en Capricorne. Donc c'est très fort, très intense ce qui se passe en ce moment. Pour certains, vous sentez déjà bien les énergies. Bon, voilà les amis, je vous ai expliqué un petit peu tout ça. Là, ce qu'on va faire, on va voir les trois pleines lunes, même si vous avez déjà d'ailleurs la guidance de la première pleine lune en Capricorne. À ce moment-là, je ne savais pas qu'il y en avait une deuxième un mois après. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir cette vidéo. Je vous la mettrai d'ailleurs en commentaire sous le nombre de minutes, le lien directement. Si vous avez besoin d'aide, qu'on aille voir dans les détails de vos situations, des conseils, des prédictions, mais surtout comprendre ce qui se passe exactement dans les détails, quel choix faire, comment épurer tout ça, n'hésitez pas à me faire une demande de consultation en commentaire sous le nombre des minutes des signes ou en barre d'infos en tapant sur le titre de la vidéo. Vous avez les moyens pour me joindre, demandez-moi les infos, ça sera avec grand plaisir. Allez, c'est parti les amis, merci pour votre écoute en tout cas, je vous souhaite plein de belles choses, j'espère que ça va aller pour vous, courage et un bel été à tous. C'est parti! Les scorpions, c'est à vous, j'espère que vous allez bien, c'est parti pour votre guidance.
complète donc de pleine lune en Capricorne, nouvelle lune en Cancer et pleine lune en Capricorne. Écoutez l'intro, n'hésitez pas. Tout y est. Allez, c'est parti. On commence avec mon tarot des bébés et les scorpions. On va aller voir quel arcane majeur vous accompagne pendant cette période. Donc, vous, signes d'eau comme les cancers. Donc, vous êtes connectés à cette nouvelle lune, mais on est tous aussi impactés par les deux pleines lunes en Capricorne, là, autour de cette nouvelle lune en Cancer. Allez, c'est parti. Votre arcane majeur à vous, scorpion, c'est... Eh bien, la vôtre. Super. Ben, vous êtes dans votre énergie. La mort et la renaissance, c'est votre arcane majeur. Vous êtes connectés, alignés, hein, vraiment. Hein. Donc, pendant cette période, on peut avoir une grosse transformation. Les scorpions, on peut avoir des choses qui prennent fin, on peut avoir aussi des choses qui commencent, on peut avoir une transformation émotionnelle hein, voilà, intérieurement en vous. On peut avoir aussi quelqu'un qui est scorpion qui compte hein, d'une manière ou d'une autre pendant cette période pour vous. Bon, on continue, on va voir, hein, vous voyez, ma carte, je l'ai faite avec un côté sombre et un côté lumineux. Donc voilà, la transformation, c'est ça. Hein. Il y a comme un changement de cycle aussi pour vous, hein, scorpion. Allez, on va voir maintenant avec Demandez à votre ange. Quelle est la carte supplémentaire? C'est parti, scorpion. Alors, on va prendre ces deux cartes. Donc, on a l'amour divin et on a la carte de la prière. Waouh, c'est beau ça. Amour divin. On dirait qu'il y a une relation sentimentale qui est très importante. Peut-être que vous priez aussi, hein. Pourquoi pas, pour que les choses se passent bien avec votre autre, avec la personne que vous aimez. On sent que là, vous faites des demandes, des prières. Vous avez peut-être certainement fait des demandes, des prières. Il y a comme une transformation dans une relation sentimentale. Hein. Et amour divin, ça peut être aussi une relation d'âme, un lien d'âme avec cette personne. Alors, on va voir ce que dit la carte amour divin. Alors, elle est où cette carte? J'arrive. Elles ne sont pas numérotées ces cartes en fait. Donc c'est un peu compliqué. Voilà, c'est bon. L'amour divin. L'amour est l'essence même de tout ce qui est. Tout ce qui existe dans l'univers est dans un ordre divin et parfait. Et que chaque situation, événement et expérience entraîne l'étape suivante de la danse cosmique. Alors, chaque expérience, qu'elle soit heureuse ou triste, représente le travail que l'amour de Dieu effectue sur nos vies pour nous enseigner et nous aider à grandir et à évoluer. Le temps est venu de vous rendre réellement compte de ce que vos relations expriment de vous. Le temps est venu de vous tourner vers vous et de vous donner ce dont vous avez besoin. Cela va vous demander de vous consacrer du temps, de mettre en place de nouvelles limites ou de vous dorloter et de vous occuper de vous. Quoi que vous fassiez, il est important que vous compreniez ce dont vous avez vraiment besoin et que vous vous obligez à satisfaire ce besoin. Donc oui, effectivement, je peux voir ici un lien d'âme hein, pour vous, Scorpion, mais un lien d'âme qui vous pousse finalement à comprendre que maintenant vous devez vous aimer. Donc là, avec la carte de la mort, peut-être qu'effectivement c'est une relation qui arrive à sa fin, hein, pourquoi pas, ou qui est terminée, mais qui vous pousse un petit peu plus à vous recentrer en vous finalement, hein, vous connecter à vous-même, hein, les scorpions, de ce que l'on voit. Hein. Sinon, il y a une transformation aussi dans ce lien, mais on va voir au fur et à mesure de la guidance. Allez, on passe maintenant à la lunologie. Alors, on a deux cartes. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver et on a la carte « Prenez un peu de recul ». Ouais, prenez un peu de recul pendant cette période. Prenez de la distance, reposez-vous clairement. Si vous attendez des réponses, hein, surtout de la part d'une personne peut-être avec qui c'est terminé, mais avec qui vous sentez toujours cette connexion, hein, il y a des réponses qui vont arriver, Scorpion. Donc là, l'idée, c'est vraiment de se recentrer sur soi pendant cette période, de prendre du recul, de s'apporter à soi-même tout ce qu'on attend de l'autre finalement. C'est cette transformation que vous allez effectuer pendant cette période. Allez, on passe au taroscope. Et on va voir les énergies autour de ces deux pleines lunes.
Événement très très rare, hein, donc très important. Allez, on va aller voir les 2 dernières semaines. On avait la pleine lune en Capricorne. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous, Scorpion? Oh, un as de denier. Ok. Nouvelle lune en Cancer à partir du 5 juillet. On y est. On a la tempérance. Et repleine lune en Capricorne. Et regardez, on a encore un as. Bon, ben les pleines lunes en Capricorne vous apportez un peu des nouveaux départs. Alors ici, on a encore un 1. On a 3 1. Il faut aller voir, les amis, 111. Ou le nombre numéro 3. Donc, manifeste, c'est le magicien. Donc, le magicien, j'ai l'impression qu'il y a des choses, effectivement, que vous êtes en train de manifester. Ouh, 6, c'est les amoureux. Vous manifestez, en fait, vous manifestez ce lien d'âme, vous manifestez cette relation, vous manifestez des belles choses en lien avec ce lien d'âme, les amis. Beaucoup d'amour, partagez l'amour ici. De l'amour, de l'investissement, bon, ça a l'air d'être quand même pas mal. En tout cas, ce lien d'âme, hein, Scorpion, j'ai l'impression qu'il vous aide quand même à évoluer, hein, et c'est vraiment l'essentiel. Hein. Bon, les 2 dernières semaines, on avait la pleine lune en Capricorne. Et qu'est-ce qu'on a? On a un as de denier. Donc, on dirait qu'il y a eu une forme d'ancrage, de stabilité, peut-être d'engagement, peut-être aussi as de la nouveauté, hein, pourquoi pas au niveau sentimental. Bon, on va voir, as de denier. En tout cas, on a quand même de la stabilité dans le denier, de l'ancrage. Alors, avec l'as de denier, on a quoi? On a le 3 de bâton. Et avec le 3 de bâton, nous avons le prince d'épée. Le prince d'épée, c'est le valet d'épée. Donc, il y a eu comme de la communication, en fait, de ce que je vois. Il y a quelque chose, il y a une relation qui s'est ancrée, hein, les 2 dernières semaines, peut-être une nouvelle relation par des efforts au niveau de la communication. Si ce n'est pas une nouvelle relation, c'est un renouveau. Un renouveau dans une relation existante. Et j'ai l'impression qu'il y a eu effectivement des efforts dans la communication. Donc ça, c'est très bien. Il y a eu comme peut-être la fin d'un cycle assez difficile, douloureux, peut-être. Mais voilà, une stabilité au niveau de la communication avec des efforts d'une part et d'autre. Là, maintenant, dans la nouvelle lune en Cancer, vous, j'ai l'impression que vous n'êtes pas trop impacté. Hein. Non, pas vraiment. Un petit peu parce que c'est un événement très important et on est tous un peu testés pendant cette période, comme je l'expliquais, mais vous, pas tant que ça, quoi. Donc voilà, donc la guidance, elle devrait être quand même assez rapide. Vous savez, quand les guidances durent plus de temps que d'autres, je vous dis ça parce que j'ai déjà eu en commentaire, ah mais pourquoi certains signes c'est rapide et d'autres, vous n'êtes pas juste et patati patata. Du n'importe quoi. Bon, quand c'est fluide, quand il n'y a pas de problème, ça ne sert à rien de durer des heures et des heures. Les guidances qui durent le plus de temps, c'est parce que c'est des guidances plus complexes où il faut là aller chercher plus de détails, tout simplement. Voilà, alors, donc pour vous, nouvelle lune en Cancer, hein, signe d'eau comme vous, eh bien on a la tempérance. Donc la tempérance, c'est le calme, c'est la fluidité, c'est l'équilibre, les amis. Hein. Là, après cette stabilité au niveau de la communication, au niveau de la compréhension des efforts qui ont été faits, hein, soit dans une nouvelle relation, soit dans une relation existante, à vous de voir, ça continue à être fluide, quoi. Vous continuez dans la fluidité. On a une forme de guérison. Et là, avec cette carte manifeste, donc le magicien avec les amoureux, c'est des 2 côtés en fait. C'est ce que tous les deux vous manifestez. Et vous manifestez tous les deux l'amour. Et là, on a ici l'amour divin. Donc effectivement, on voit une transformation dans cette relation, mais une transformation hyper positive. Allez, avec la tempérance, et vous voyez, tempérance, on a un homme et une femme comme ça. Comme un peu une carte d'âme sœur, quoi. Eh bien, regardez, 6 de coupe, c'est fluide, hein, c'est beau, il y a de l'amour. Hein. 7 de bâton, c'est la victoire. Hein. 6 de coupe, c'est un partage au niveau de l'amour. Et 7 de bâton, on avance. Mais on n'avance pas sans combat. Et c'est ça, en fait, les liens d'âme. Hein. C'est des efforts à faire, j'ai envie de dire presque quotidiennement.
Hein, et bien c'est ça, vous continuez dans le lâcher prise, vous continuez dans l'amour, mais tous les deux, hein, là que je vous parle à vous, c'est pareil, c'est comme si je parlais à l'autre aussi. Alors si vous venez voir pour votre scorpion, cette guidance, elle vous est directement adressée aussi, parce que là on a un effet miroir, hein. Là on a vraiment les deux personnes qui sont exactement sur la même longueur d'onde, hein. Donc voilà, et qui se battent justement pour ne pas retourner dans les vieux travers. Voilà, il y a eu des leçons qui ont été apprises, comprises, et là, il y a une énergie vraiment très très fluide, de la belle communication, des efforts d'une part et d'autre. Voilà, pas sans combat. On se bat contre nos vieux démons. Donc c'est très très beau, hein. Mais vous avancez quand même. Et vous avancez vraiment dans le partage, le donner et recevoir. Il n'y en a pas un qui fait plus que l'autre. Les deux font des efforts. Et là, pleine lune en Capricorne à partir du 21 juillet, et ben là on a un as de bâton. Donc une nouvelle vitalité, encore de la nouveauté dans la relation, de la passion. Voilà, c'est un renouveau encore une fois, quoi, hein. C'est très bien, c'est vraiment très beau, hein. Et on a le hiérophante, peut-être même un nouvel engagement, éventuellement. Un nouvel engagement ensemble, un projet en commun de mariage, habiter ensemble, peu importe, pourquoi pas. Et on a le jugement, waouh! Et le jugement, c'est aussi ce fameux test-là, hein. On est tous testés. Donc vous, votre test à vous, Scorpion, ça va être justement de continuer à combattre vos vieux démons. Là, comme la relation, elle est belle, elle est fluide, elle est saine, ne pas retourner voilà, dans des comportements nocifs en lien avec des blessures de l'âme. Et ça va être ça, votre test. Donc ça va, c'est pas un énorme test, hein, mais vous allez devoir un petit peu combattre finalement tout ce qui était négatif dans le passé, soit dans cette relation, soit dans vos anciennes relations. Et là, ben, écoutez, le jugement, l'univers sonne le glas, la roue de fortune, ça sera le moment de récolter pour vous. Et si vous y arrivez, ben, vous récoltez clairement une nouveauté dans cette relation, un nouveau projet très sympa, un mariage éventuellement, c'est vraiment très très beau, hein. Mais à vous maintenant, là on est testé, hein. C'est à vous maintenant de combattre finalement tout ce qui s'est passé dans le passé et de rester dans une énergie fluide de ce que je vois. Pour certains scorpions, peut-être qu'il y a un nouvel amour, une âme sœur, et peut-être que vous allez devoir combattre quelqu'un du passé, hein, qui peut être karmique, qui est sagittaire. C'est possible. Mais encore une fois, on est testé. Donc à vous de faire le choix. Qu'est-ce que vous choisissez? Le karmique ou l'âme sœur? Choisissez l'âme sœur. Si ça vous parle, si vous avez deux personnes comme ça un petit peu dans la tête. Dans tous les cas, prenez du recul. Donc reposez-vous vraiment de ce qu'on voit et les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Voilà, le jugement dernier, il sera là, hein, pendant la pleine lune en Capricorne. Donc entre le 21 juillet et le 5 août. Allez les amis, on va terminer avec l'amour universel tout de suite. J'espère que ça vous a parlé, Scorpion, et aidé surtout, c'est le but, hein. Faites des prières si vous avez besoin, c'est le moment. En tout cas, vous êtes aligné avec votre énergie, donc ça c'est super. Vous savez mettre fin aussi, hein, la mort et la renaissance, Scorpion. Vous savez mettre fin à tout ce qui n'est pas bon pour vous. Donc, et vous savez aussi changer, hein, changer même vos propres comportements. Vous savez vraiment faire un vrai travail sur vous de transformation. Vous savez transformer toute chose. Allez, c'est parti. La trilogie de lumière pour vous. Il y a une nouvelle ère, hein, qui a commencé ou qui va commencer pour vous. Allez, on va voir ça. Alors, l'image sur cette carte représente le temple de la création. Une énergie abstraite tourbillonne en spirale et descend dans votre conscience. Si vous avez choisi cette carte aujourd'hui, soyez conscient que la roue est en mouvement. Une idée abstraite qui flottait dans votre subconscient est sur le point d'émerger dans votre esprit conscient. Faites attention aux idées nouvelles qui surviennent dans les prochains jours. L'une de ces idées est la semence qui fera germer quelque chose de complètement nouveau. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver en intuition. Donc, soyez attentifs à toutes ces idées. C'est magnifique. Allez les scorpions, je vous souhaite une belle période, très belle guidance à vous, très belle guidance très fluide, vraiment merci pour ces belles énergies quand même, hein. En tout cas, du moins par rapport aux autres, ça va, c'est cool. Merci à vous, passez une belle période, à bientôt, bye.